Cette partie-là, qui est la responsabilité conjointe solidaire illimitée, c'est parmi les points vraiment qui découragent à se lancer en affaires, soit en tant que personne physique et en tant que aussi société de personnes. Pourquoi? Parce que si on est des associés et si par exemple, si l'entreprise, par exemple, n'arrive pas à honorer ses échéances, honorer ses engagements et ses créanciers, eh ben, on va aller chercher, bien sûr, tout ce que vous possédez sans exception, c'est-à-dire les biens personnels. Je suis en train de relier et lier ce que je vous ai expliqué comme expérience. Parfois, c'est des mésaventures, parfois, c'est des expériences déconfiturées, mais l'essentiel, c'est de prendre des leçons, d'accord? Et ne pas recommencer. Si vous associez à des personnes, sachez que vous serez responsable conjointement, solidairement et conjointement. Votre responsabilité sera conjointe, solidaire et illimitée. L'article 22-19 du Code civil, qu'est-ce qu'il dit? À l'égard des tiers de bonne foi, chaque associé est mandataire de la société. Il lie celle-ci pour tout acte conclu au nom de la société dans le cours de ses activités. Donc, le mandataire, ça veut dire la personne qui va engager l'entreprise à qui on a mandaté, on a donné, on a désigné, voilà, on a désigné comme quoi la personne qui a le droit, la responsabilité d'engager l'entreprise. Et il faut faire attention. Si jamais il y a un problème de paiement des dettes irrécovrables, des problèmes financiers, etc., avec les tiers, là, la responsabilité est conjointe, solidaire et illimitée. Si, par exemple, pour honorer les dettes, on va liquider les biens de la société, si le montant de la vente est insuffisant, eh ben, on va aller chercher les biens personnels des associés. Si deux associés n'ont rien, ben, on va chercher le troisième. D'accord? C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ces articles-là, ils sont clairs. Ils envoient des alertes aux personnes qui désirent s'associer, de savoir dès le départ que leur responsabilité elle est conjointe, solidaire et limitée. On est 5 associés. Si un associé s'engage, on est responsable tous devant ses obligations engagées par un associé. D'accord? Donc, je répète et je souligne en rouge. Si vous partez en association avec des personnes comme association non collective, sachez que votre responsabilité deviendra conjointe, solidaire et illimitée. Ce n'est pas la peine de dire non, ce n'est pas moi le responsable. C'est lui le responsable. Ça n'existe pas si lui, c'est l'autre. Non. Ce n'est pas moi, c'est les autres. Non. Ça n'existe pas. L'obligation contractée par un associé en son nom propre lie l'entreprise lorsqu'il s'inscrit dans le cours des actions de celle-ci ou a pour objet des biens dont cette dernière a l'usage. Donc, vous voyez, l'obligation, elle est conjointe, solidaire et illimitée. Il faut l'honorer. À l'égard des tiers, les banques, l'administration fiscale, les prêteurs, etc., les associés sont tenus conjointement des obligations de la société, mais ils en sont tenus solidairement si les obligations ont été contractées pour le service ou l'exploitation de l'entreprise de la société. Si un des associés
s'est engagé au nom de l'entreprise pour acheter quelque chose de personnel, est-ce qu'on est conjointement, solidairement responsable, à votre avis? La majorité m'a répondu oui. Lisez les articles. Qu'est-ce qu'ils disent, les articles? Ils disent, lorsque l'obligation, c'est ça la condition, pour être conjointement solidaire, il faut que l'obligation fait partie ou bien entre dans le cadre des activités de l'entreprise et que l'entreprise, il a été engagé pour l'entreprise pour qu'elle utilise dans le fonctionnement régulier des affaires de l'entreprise. L'article 22-20. L'article 22-21 aussi, on a dit ça. Regardez en bas, qu'est-ce qu'on dit? Si la condition, si les obligations contractées étaient dans l'objectif de servir, d'aider l'entreprise à exploiter ses activités. D'accord? Ça, c'est une condition qui est très, très importante. Si un des associés s'est engagé dans des engagements, des obligations qui ne concernent pas l'entreprise, on n'est pas conjointement et solidairement responsable. Par contre, s'il s'engage à acheter, par exemple, un local pour l'entreprise, là, on n'arrive pas à honorer ces obligations-là. Là, il y a la responsabilité conjointe, solidaire et illimitée. Admettons, un des associés, il a acheté 2 camions pour transporter les marchandises. Mais on n'arrive pas à honorer ces engagements-là, cet investissement-là. Dans ce cas-là, tout le monde, conjointement, solidairement, est responsable. Donc, leur responsabilité, elle est conjointe, solidaire et illimitée. Illimité, ça veut dire qu'il n'est pas limité uniquement aux apports. Non, il est illimité. Il est illimité. Si on cherche, on va venir chercher de quoi payer ces engagements de l'entreprise, si c'est bon, si c'est suffisant, c'est correct. Si c'est insuffisant, ben on va aller chercher les biens personnels des associés. Donc, faites attention, la responsabilité des associés, il est conjointe, solidaire et illimitée dans le cas où l'engagement et l'obligation faite par un mandataire de la société, il est fait dans le cadre des activités et de l'exploitation et que l'entreprise va utiliser, va profiter de cette obligation, bien l'objet ou bien le but de l'engagement.